Ah, les lendemains de fête sont parfois un peu difficiles. C'est le cas pour le CAC 40 qui clôture la journée malgré tout sur une baisse finalement assez modérée, moins 0,54% vers les 6243 points. Hier, Wall Street a décroché plus nettement. Alors oui, la Banque centrale américaine a laissé la porte ouverte à des hausses de taux plus faibles que celles décidées hier, 75 points de base. Mais Jerome Powell a lui laissé entendre que ok, les hausses de taux pourraient être plus faibles, mais aussi plus nombreuses et pour atteindre un niveau plus élevé. Outre-Atlantique, après le sévère repli de la veille, notamment pour le Nasdaq, eh bien c'est donc un petit peu encore compliqué aujourd'hui. À 17h45, le Dow Jones est presque stable autour des 32 133 points, alors que l'indice des valeurs de technologie cède 1% vers les 10 416 points. Encore beaucoup de résultats aujourd'hui à Paris. On commence par les valeurs en hausse. Elior Group d'ailleurs qui reprend un peu de hauteur après sa forte chute de la veille. Côté résultat, BNP Paribas domine les progressions du CAC 40 grâce à des chiffres appréciés avec un bénéfice net part du groupe qui gagne 10,3% à 2,8 milliards d'euros au-dessus des attentes et un produit net bancaire à plus 8% à 12,3 milliards. Crédit Agricole est également bien orienté. Autre financière à l'honneur, AXA, alors que l'assureur a publié un chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 3% à 78,4 milliards d'euros. C'est plus 2% en données comparables. En baisse cette fois-ci, eh bien, énorme sanction pour CGG, moins 24% après une publication jugée décevante. Au troisième trimestre, le groupe parapétrolier a vu son excédent brut d'exploitation des activités chuter de 35% à 77 millions de dollars pour une marge de 35% contre 42% un an auparavant. Séance compliquée aussi pour les valeurs de l'auto, à commencer par Faurecia. Opérant sous le nom de Forvia, en compagnie du groupe Hella, le groupe a présenté un nouveau plan baptisé Power 25, des ambitions qui ont, semble-t-il, peiné à convaincre. Un chiffre d'affaires 2025 d'environ 30 milliards d'euros, une marge opérationnelle 2025 supérieure à 7% et un flux de trésorerie net représentant 4% du chiffre d'affaires. C'est pied sur le frein aussi pour Renault et Stellantis. Stellantis qui a pourtant affiché une progression de 29% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et confirmé ses objectifs annuels. Et puis là aussi, sanction un peu sévère pour Legrand, plus fort repli du CAC 40. L'équipementier électrique qui a pourtant lui aussi confirmé ses objectifs 2022 et dévoilé un résultat net part du groupe en progression de 16% vers 811 millions d'euros sur 9 mois, mais la marge opérationnelle ajustée s'est légèrement repliée sur la période à 20,2% contre 21,4% un an auparavant. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oublie pas, tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama.